Le Premier ministre est venu présider la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de l'université de Kananga. Comme vous le savez, le chef de l'État avait promis à la population de Kananga qu'il allait construire l'une des grandes universités de la région. Je crois que ça va être la deuxième après l'université officielle de Bujimaï. Et c'est chose faite. Et nous sommes ici pour matérialiser cette promesse du chef, puisqu'il a dit et il a fait. Et donc le sens de cette cérémonie, c'est pour que la population de Kananga puisse voir que la volonté politique est désormais là. Depuis l'indépendance, le pays n'a pas construit d'université. Nous sommes restés seulement avec les universités construites par des Belges. Et pour la première fois, Moana Mboka prend les commandes du pays et il passe aux étudiants. Aujourd'hui, nous sommes au 5e lancement. Nous avons commencé à l'IPEN, à l'INBTP à Kinshasa. Nous sommes allés à Bunia, nous sommes allés à Bujimaï. Et enfin, on est à Kananga pour clôturer la première phase. Donc les travaux gigantesques que vous voyez à côté là, ce ne sont pas des blagues qui financent ça. C'est la République démocratique du Congo, promesse faite par Fati. Et c'est pour cela que nous n'avons pas voulu lasser ça qui est des travaux. Ici, on ne fait pas un lancement, on ne vient pas mettre une première pierre dans les vides. On fait la première pierre et vous voyez à côté qu'il y a des travaux qui se font. Je voudrais qu'en revenant ici après 3 mois, que vous puissiez voir effectivement des gros bâtiments et je vous dis que ces travaux sont financés par nous, par le gouvernement et que tous les fonds sont déjà à notre disposition et donc ça va continuer. Je crois que vous avez vu les images hier avant de venir ici. Je suis passé par l'INBTP et par l'IPEN. Vous avez vu que là on a commencé il y a seulement 3 mois mais on est en train déjà de couler de béton pour les premiers et deuxième niveaux. Donc c'est des travaux, on n'est plus dans le régime des mensonges. Aujourd'hui, on est dans le régime du congrès. Et donc, je vais demander au recteur de pouvoir venir régulièrement voir l'évolution des travaux. Ça, c'est dans les cahiers de charges que nous avons pu mettre. Et moi-même, je reviendrai. Vous avez vu qu'à chaque fois que j'arrive dans une contrée, je reviens encore pour voir les chantiers, pour voir l'évolution. C'est votre bijou qu'on va construire pour vous. Et je voudrais d'ailleurs demander à tous ceux qui sont là, puisqu'il y a aussi des opposants qui sont venus me dire « Non, pourquoi c'est le Malinican? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci ?» Chers amis, on commence toujours par quelque part. Et c'est la volonté qui compte. Je crois que c'est vraiment Dieu qui nous a donné Fati Beton pour que la volonté là commence. Et ça commence toujours par quelque part. Et il fera aussi autre chose. Mais encourageons déjà ce qui a commencé à être fait. Je les ai donné des consignes qui concernent la gestion des établissements. Et comme vous le savez, nous avons entamé la grande réforme, la réforme du LMD. Nous sommes en train effectivement de parler avec les chefs d'établissement pour qu'ils nous donnent un peu les rapports de l'exécution des différentes instructions que nous avons pu donner dans le cadre de cette grande réforme et d'autres instructions complémentaires qui concernent la construction et qui concernent l'harmonie dans le comité de gestion. Et donc ça fait partie des activités administratives de routine. C'est toujours bon pour nous les dirigeants de venir voir les établissements, comment ça fonctionne. Ça nous permet de rectifier nos tirs, ça nous permet, lorsque nous faisons des instructions, de pouvoir tenir compte des réalités de terrain. Mais surtout, j'ai insisté auprès de tous les responsables des établissements qui doivent équiper les établissements. Les laboratoires, c'est la clé des établissements. On ne peut pas faire les LMD si les gens n'ont pas de champ d'expérimentation et c'est très important. Donc on essaie de pousser les établissements pour qu'ils fassent un peu plus pour répondre à la demande pressante de la société qui est celle d'avoir la qualité. La qualité, et c'est très important. Au-delà de tout ça, les établissements ont des frais. En fait, les études en République démocratique du Congo ne sont pas gratuites. C'est-à-dire que ces frais-là doivent servir à faire quelque chose. Lorsque les étudiants payent les frais de laboratoire, par exemple les étudiants de médecine, les frais de laboratoire, c'est de $100 par étudiant. Nous souhaitons que ces frais-là servent effectivement à payer des équipements de laboratoire. Nous avons instauré un système de contrôle pour faire en sorte que les gens ne dilapident plus l'argent des étudiants qui doit servir à construire. Oui, j'ai visité l'essentiel des établissements d'enseignement supérieur universitaire. Et donc demain, je vais aller à Bujimaï pour faire aussi la ronde là-bas. À Kananga, en tout cas, l'aspect positif, les effectifs qu'il y a dans les établissements me montrent que les parents veulent vraiment scolariser leurs enfants. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'observe pas ailleurs, puisque bon, Kananga, c'est quand même, il n'y a pas assez d'activités économiques qui puissent soutenir cet engouement déjà vers les études. C'est donc un esprit qu'il faut encourager
et à contrepartie donner un enseignement de qualité pour que ces parents qui se démènent dans des conditions les plus difficiles pour scolaariser les enfants, ils puissent voir leurs enfants obtenir des emplois après. Si nous, on ne sait pas le faire, ça sera un gâchis. Merci beaucoup.